Nous ont rejoint Sarah Doraghi et Frédéric Villon. Et on commence avec Fred pour Actu Plus. Bonjour à tous les deux. Fred, on commence avec vous. Ça va mal pour l'Arabie Saoudite, politiquement, avec donc une affaire qui empoisonne ses relations internationales, mais aussi économiquement. Et oui, parce que si on vous parle de l'Arabie Saoudite, beaucoup dans nos journaux en ce moment, vous savez pourquoi, c'est parce qu'il y a cette disparition très très suspecte d'un journaliste saoudien opposant à Riyad, qu'on va voir tout de suite, qui s'appelle Jamal Khashoggi, qui travaillait notamment pour des journaux américains, qui a été probablement assassiné au consulat saoudien d'Istanbul il y a 3 semaines, le 2 octobre. Alors au départ, les Saoudiens ont nié lui avoir fait quoi que ce soit, puis désormais ils disent que c'est une rixe qui a mal tourné. On n'est pas obligé de les croire, hein, évidemment. Même les Américains, vous allez voir le prince, voici le prince saoudien Mohammed Ben Salman en compagnie hier de Steven Mnuchin, qui est le secrétaire d'État au Trésor, c'est-à-dire le ministre de l'économie américain. Même le ministre américain donc, a déclaré à l'issue de cette rencontre que les explications saoudiennes étaient insuffisantes, ce qui est une expression assez forte pour les USA qui sont leur allié. Bien sûr, on ne découvre pas que l'Arabie Saoudite est une dictature moyenâgeuse, où il n'y a pas de liberté de la presse, où il y a la peine de mort à tire-larigot, pour l'adultère, l'homosexualité, l'abandon de la religion musulmane, et j'en passe, qui sont passibles de la peine de mort. Et donc, on peut y ajouter cet assassinat politique très probable. D'habitude, l'Occident fait semblant de regarder ailleurs, mais cette fois-ci, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tombe plutôt mal pour l'Arabie Saoudite parce que le Royaume ouvre aujourd'hui, ce mardi, un grand sommet économique qu'il avait baptisé le Davos du désert. C'était très ambitieux. Vous voyez les tout derniers préparatifs à l'image, ça commence ce matin. Le but était d'attirer les investisseurs en Arabie Saoudite. Seulement, les défections, les annulations de grands personnages qui devaient y aller sont en train de s'accumuler. Vous allez voir un article du journal Le Monde, la liste est dressée. Le PDG de Total, pour l'instant, lui a maintenu sa venue, mais le PDG d'EDF ou celui de l'allemand Siemens se sont décommandés, de même que la directrice du FMI, Christine Lagarde, que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le ministre britannique, le ministre néerlandais, parce qu'évidemment, ce n'est pas le moment d'aller soutenir l'Arabie Saoudite. Ça l'affiche mal pour le prince qu'on a vu, Mohammed Ben Salman, qui était pressenti pour succéder un jour à son père, le roi d'Arabie Saoudite, et qui est plutôt considéré jusqu'à présent comme un modernisateur. Et ça l'affiche d'autant plus mal que l'Arabie Saoudite a besoin de ces investissements, avait besoin de ce forum et de cet argent, parce que bien sûr, c'est toujours un pays qui est assis sur de très importantes réserves de pétrole, les premières réserves de pétrole du monde. Mais le cours du pétrole en ce moment, il est très fluctuant et en ce moment, il est plutôt bas. Et puis l'Arabie Saoudite a vraiment trop tiré sur la corde en se fiant trop majoritairement à cette seule ressource. Il y a quand même 30 millions d'habitants. Le pétrole représente 90% des exportations, quasiment la totalité des exportations. Regardez, 90% des exportations de l'Arabie Saoudite sont du pétrole. Ça représente 87% du budget de l'État. Et au total, 42% du PIB, c'est-à-dire de la richesse totale saoudienne. Bon, heureusement, il y a un peu de secteur bancaire, c'est un peu une place d'affaires, et puis de tourisme aussi, grâce au pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage du Hadj que vous voyez en ce moment, qui génère un très important business. Mais malgré tout, cette dette de l'État saoudien ne cesse d'augmenter. En 2015, vous allez voir les chiffres, elle n'était que de 5,8%, et cette année, elle devrait, vous voyez qu'elle augmente chaque année assez fortement, elle devrait atteindre 20%. Alors, c'est rien par rapport à nous, nous on est à 100%, mais vous voyez que ça augmente très très vite. Et de plus, c'est un pays dont l'économie est très subventionnée. L'État saoudien injecte beaucoup l'argent du pétrole dans son économie. Donc les Saoudiens ont un niveau de vie très élevé, mais de manière un peu artificielle. Ils n'ont pas besoin de travailler avec les standards internationaux, notamment de productivité, pour avoir un revenu très important, puisque c'est l'argent du pétrole qui subventionne tout. Les 3/4 de la population active sont en fait des étrangers, souvent des Pakistanais et des Philippins qui travaillent pas toujours dans de très bonnes conditions d'ailleurs. Et donc le forum qui commence aujourd'hui à Riyad, le fameux Davos du désert, devait être le point de départ de cette grande renaissance de l'économie saoudienne. C'est mal parti. Et comme ça, on voit que quand on fait n'importe quoi en matière politique, ça peut avoir des répercussions sur l'économie. Merci Frédéric pour ce décryptage.